It's your word, I love the way you father me. Abba, Abba. A child before the Father, I'm the very choice of yours. Shalom, shalom, shalom. I want to see you more. Abba, my Abba. Shalom, shalom, je suis l'apôtre Maman Dédé et bienvenue à notre programme de jeûne et de prière. Ce 7e mois, c'est notre programme de prière où nous demandons au Seigneur d'accomplir sa promesse dans nos vies. Je prie que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Je prie que l'onction de Dieu descende sur chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur continue à utiliser sa servante que je suis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 14e jour et nous bénissons le Seigneur. Ça fait 2 semaines que nous sommes dans ce marathon de prière, dans ce marathon de méditation de la parole de Dieu où nous réclamons cette sainte promesse qu'est le Saint-Esprit à notre Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je viens encore vous parler du Saint-Esprit. Vous savez, un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un enfant de Dieu. I don't know what he's going to do with his life. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec sa vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'ADN de Dieu. C'est l'ADN de Dieu. Pour qu'un père soit sûr que tu lui appartiens, personne ne peut douter de sa mère. À moins que dans les choses où on t'a volé à l'hôpital, ainsi de suite. Mais si tu nais dans une famille normale, la mère, on n'a pas besoin de argue pour savoir qui est la mère. Mais le père, on a besoin de faire un test d'ADN. Notre Dieu, quand il veut voir si tu es son enfant, le test d'ADN qu'il fait, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a beaucoup de basta à l'église. Des gens qui se réclament enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas en fait, qui ne le sont pas au fond, qui ne le sont pas en réalité. Et c'est très difficile. C'est mieux de s'aligner maintenant que d'être surpris au dernier jour. C'est très important, le Saint-Esprit. Nous allons aller dans la parole de Dieu dans Jean, le chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 34. Il est écrit, « Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne pleinement son esprit. » Dans d'autres versions, on dit que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Celui que Dieu a envoyé dit les choses de Dieu, dit les paroles de Dieu, et Dieu lui donne l'esprit pleinement. Il donne l'esprit sans mesure. Si Jésus a reçu l'esprit sans mesure, ça veut dire que toi et moi, nous pouvons recevoir cet esprit aussi sans mesure. C'est très important. Que toi et moi, nous recherchions le Saint-Esprit sans mesure. Quand tu as le Saint-Esprit sans mesure, tu es immunisé de beaucoup de choses. J'ai assisté à la conférence d'une servante de Dieu, le docteur Heidi Baker, que je ne connaissais pas. Mais l'homme de Dieu qui organisait m'a invité. Il m'a dit, Maman Dédé, voici une servante de Dieu, ainsi de suite. Il m'a envoyé ses vidéos, ses flyers, ainsi de suite. Je ne la connaissais pas. J'ai demandé à mon père spirituel si je pouvais aller. Il m'a dit, il faut que j'aille à la conférence. Et cette dame, oh là là, oh Jésus de Nazareth.
Vous la voyez, elle est toute simple. Vous savez, les gens qui ont le Saint-Esprit ne paraissent pas. Elles sont juste elles-mêmes. Quand tu regardes l'apparence même, rien d'intéressant. Mais la dame, si elle commence, elle dit, j'ai compris pourquoi le Seigneur ce mois-ci a donné ce thème-là. Elle ne parlait que du Saint-Esprit. Elle parlait de Jésus. Et avant de prêcher, elle ne prêche même pas qu'elle crie, elle parle juste. Elle dit, let's pray together. Attrapons-nous, que le Saint-Esprit, elle commence à rabashida. Vous sentez, pardon, la présence de Dieu descendre dans la salle. Le Saint-Esprit envahit la salle. Les miracles commencent. Les délivrances commencent. Les ayamasuka pachate. Elle dit, après, elle dit, l'atmosphère a changé. Et elle prêche. She don't shout. Elle ne crie pas. Elle est juste elle-même. Elle vous raconte des histoires. Elle a déjà transformé l'atmosphère par le Saint-Esprit. Et après, bam, elle relâche encore l'onction. Les gens sont... Est-ce que vous comprenez qu'un enfant de Dieu ne peut rien faire sans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est pour les enfants de Dieu. Mais si toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les sorciers vous trompent. Avec les démons qui mettent dans vos corps aussi. Quand tu veux quelque chose, et c'est la spiritualité. Le monde est spirituel. Tu ne peux pas réussir sur cette terre si tu ne pratiques pas une spiritualité ou si tu n'es pas assis dans le règne spirituel. Pour avoir une vie épanouie sur la terre, il faut avoir une vie spirituelle. How can I say it? Une vie, merci Saint-Esprit, une vie spirituelle solide. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Toi qui n'as pas une vie spirituelle solide, tu veux discuter un poste de travail avec quelqu'un qui dort chez les féticheurs, dort dans les cimetières, mais toi tu es seulement là, ah moi je ne connais pas la sorcellerie, ah moi, Dieu même tu négliges. Tu n'auras rien sur cette terre. Tu n'auras rien. Tu ne peux pas avoir les choses matérielles, les choses physiques, sans être solide dans le spirituel. Et moi, en tant que servant de Dieu, je te parle de la spiritualité divine, pas de la spiritualité satanique. Je te parle de la spiritualité de Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre et dont nous devons, et que nous devons adorer. Nous devons servir, qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous ayons accès à Dieu, au Créateur qui est le Père des esprits. Est-ce que, ayant accès au Père des esprits, tu as encore besoin d'aller, qu'on te connecte aux petits esprits dominateurs, les esprits sataniques, les esprits méchants, les esprits de sorcellerie, les esprits de vaudou, les esprits de sectes pernicieuses? You don't need it. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu es déjà connecté au boss, c'est comme si dans un pays, tu es connecté au président de la République. Qu'est-ce que tu as à foutre avec les ministres? Qu'est-ce que tu as à faire avec les petits DG là? Tu as le contact direct du boss qui ordonne seulement et eux, ils exécutent. Et tu refuses ça. Tu as l'accès au patron de l'univers. Tu as l'accès au roi du ciel et de la terre. Tu as l'accès au Dieu tout-puissant. Et tu négliges l'accès si tu as le numéro personnel du boss du ciel et de la terre. Celui-là qui décide de la vie et de la mort de tout le monde. Qui peut décider que, ok, la terre finit aujourd'hui. J'en ai ras le bol avec tout ce que vous faites là-bas. Je détruis tout. Je n'ai plus besoin. Allez, je mets un terme à ça. Le Dieu là, c'est le Dieu là que nous prions. C'est le Dieu là qui nous invite. Donc je suis la servante qui vient te dire que j'ai besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de toi parce que tu lui apportes quelque chose. Dieu a besoin de toi et de moi parce qu'il nous aime. Et quand il regarde comment on souffre, quand il regarde comment le monde nous malmène, quand il regarde comment nos vies sont en chantier,
Il dit, mais vous souffrez même, pourquoi je suis là? Avec tout ça, vous souffrez comment? Venez seulement. Et c'est l'appel là que je viens de lancer. Toi qui vas regarder cette vidéo, peut-être tu es déjà enfant de Dieu ou bien tu ne l'es pas encore. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donne-lui ta vie. Dis, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Ce que tu cherches là, la solution c'est Jésus. Et quand tu reçois Jésus, il te communique son ADN. Quand nous parlons le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus là, l'ADN qui est dans le sang de Jésus là, c'est le Saint-Esprit. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. Le sang de Jésus a fait ceci. Le Saint-Esprit est dans le sang de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu as besoin de tourner ton cœur au Seigneur. Donne ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu l'as déjà reçu. Tu es dans une église. Mais tu vois que ta vie ne change pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont dans les églises qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas intégrés? Il y a des gens qui vivent dans les pays, mais qui sont sans papier. Ils ne sont pas intégrés. Ils fuient la police. Pourquoi? Parce que tu n'es pas régularisé. Il y a beaucoup à l'église qui ne sont pas régularisés, qui ne sont pas intégrés dans le royaume de Dieu. C'est très important. Il y en a qui sont à l'église qui ne sont pas convertis. L'apôtre Paul, Saul, avant qu'il ne devienne apôtre Paul, était à l'église. Il était un grand juif. Mais il n'avait pas de relation personnelle avec Jésus-Christ. Il combattait ce Jésus. Il y en a qui sont à l'église, mais qui combattent Jésus, comme l'apôtre Paul combattait Jésus. L'apôtre Paul n'était pas un païen. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, n'était pas un païen. C'était un pharisien. C'était un juif. Alléluia. Donc il était né dans ça, entraîné dans ça, il était formé dans ça. Mais la relation avec Jésus, il combattait tout ce qui avait une relation avec Jésus parce que lui-même n'en avait pas. Et un jour sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9, il fait une rencontre particulière. Bam, le Jésus qu'il persécute, lui apparaît. Il dit, qui es-tu Seigneur? Parce que quand tu rencontres Jésus, tu sais que tu l'as rencontré. Moi, ça fait 20 ans que j'ai rencontré ce Jésus. Je vous assure que depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie n'est pas restée la même. Chaque année, elle s'améliore. Chaque année, ma vie augmente positivement. Elle s'améliore depuis que moi, j'ai rencontré Jésus 20 ans aujourd'hui. Alléluia. Dès qu'il rencontre le Seigneur, il sait automatiquement que c'est le Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis le Jésus là que tu persécutes. Je suis ce Jésus là que tu détestes, que tu combats. La rencontre avec Jésus. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Est-ce que tu as une révélation personnelle de Jésus? C'est de ça qu'il s'agit. Je me souviens, moi je parle de mon témoignage. J'étais même déjà apôtre, servant de Dieu, à l'église, épouse d'un serviteur de Dieu. Mais j'avais des incompréhensions dans la parole de Dieu. Je me posais la question, ne vous moquez pas de moi, ça c'est moi. Si je ne vous dis pas mes faiblesses, vous allez penser que non. Pour avoir les victoires aussi, on a aussi des batailles. La vie est réelle. Dans la vie, il y a les combats. Les douleurs sont réelles. Les échecs sont réels. Les batailles sont réelles. Je ne comprenais pas pourquoi Jésus était venu mourir. Ça, ce sont les années 2015, 2016. Je venais d'être ordonné apôtre. Je croyais en Jésus. Je croyais en Dieu. Saint-Esprit. Je dis que j'ai vraiment connu le Saint-Esprit en 2016. Je vous ai dit ça. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Jésus, pourquoi tu es venu mourir? Ça, c'est même toujours début 2016. Parce que cette conférence était vers mars 2016, comme ça. 2015-2016. Jésus, je ne comprends pas pourquoi tu es Dieu et tu es venu mourir. Je ne comprends pas pourquoi tu es Dieu et tu es venu mourir. On dit que tu es venu mourir pour nous. Mais pourquoi tu ne pourrais pas seulement d'un coup de bâton, comme ça, tu nous sauves et tout. Et j'ai commencé à prier. Seigneur Jésus, je veux te rencontrer personnellement. I want to have an encounter with you. Je veux avoir une rencontre personnelle avec toi. Et j'ai commencé à prier.
J'ai commencé à prier. J'ai prié. J'ai prié. Je demandais à mon mari, explique-moi. Il m'expliquait, mais mon esprit était fermé. Et j'ai commencé à prier pour avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Bien-aimé, Jésus s'est révélé à moi. Je ne peux pas vous expliquer comment. Mais subitement, j'ai compris. Et toutes les fois où je lis la Bible, je vois Jésus dans tous les passages de la Bible. Quand tu as une rencontre personnelle avec Jésus, tu te rends compte que toute la Bible ne parle que de Jésus. N'annonce que sa venue. Toute la Bible, les psaumes, les proverbes, les ceci, de la Genèse à l'Apocalypse, il ne s'agit que de Jésus de Nazareth. Donc il y en a qui n'ont pas la révélation de Jésus. Et quand j'ai eu cette révélation de Jésus, c'est vrai que je l'aimais avant, mais sans le connaître. Alors je suis tombée amoureuse de Jésus. Ah oui. Parce que tu ne peux pas aimer un homme que tu ne connais pas. Une personne que tu ne connais pas. Mais quand tu connais une personne, et j'ai compris l'importance de la voix dans sa vie. J'ai compris l'importance de lui obéir. J'ai compris l'importance de le servir. J'ai compris que Jésus ne peut pas vouloir mon mal. S'il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Il sait que le Saint-Esprit nous fera du bien. Parfois, quand je suis dans des moments difficiles, ce qui me conforte, c'est cette parole que j'ai enracinée dans mon âme. Dieu ne peut pas vouloir mon mal. Le Seigneur ne peut pas conspirer contre moi. Il m'aime plus que moi-même. Il veut mon bien plus que moi-même. Il sait ce qui est bien pour moi plus que moi-même. Alors, je lui fais confiance. Quand je sais ça dans ma tête, que le Seigneur m'aime, et il ne peut pas me tromper, il ne peut pas me mentir, il ne peut pas vouloir mon mal, je comprends que tout ce qui m'arrive concourt à mon bien. Alléluia. Donc tu as besoin de cette révélation personnelle de Jésus. Et quand l'apôtre Paul a eu cette révélation personnelle avec Jésus, sa vie a changé. Les gens dont les vies sont à l'église, c'est parce que vous ne connaissez pas Jésus. Vous n'avez pas cette rencontre avec lui. Je vous invite à faire cette prière que j'ai faite il y a des années. Seigneur Jésus, je veux te... Qui es-tu? Je veux te rencontrer. Je veux avoir une rencontre personnelle avec toi, une relation personnelle. Et quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus, il n'a pas attendu 10 ans. Il a commencé à prêcher. Et qu'est-ce qu'il a commencé à dire au Seigneur? Contrairement à nous, quand nous venons à la face de Dieu, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Qu'est-ce que lui a dit au Seigneur? Que veux-tu que moi je fasse pour toi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que nous devons demander au Seigneur quand nous avons la révélation de qui il est. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que ce qui est plus important, c'est ce que lui veut que nous fassions. Ce qui est plus important, ce n'est pas ce que nous voulons, c'est ce que lui veut. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Comment tu m'aimes? Tu m'aimes comment? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que votre vie ne sera plus jamais la même. L'apôtre Paul, sa vie a basculé quand il a rencontré Jésus. Il était prêt à perdre sa vie juste pour Jésus. Il dit toutes ces choses qui étaient précieuses pour moi. Je les ai regardées comme la boue à cause de l'amour pour Christ. Il est allé jusqu'à dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Donc en cette journée, je vais t'inviter à faire cette prière. Seigneur Jésus, qui es-tu? Je veux te rencontrer personnellement. Et je prie pour toi, pendant que tu feras cette prière, que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur se révèle à toi. Et je sais que ta vie va changer. Moi, ceux qui m'ont connu avant, quand ils me voient aujourd'hui, le changement, il est spirituel, il est physique, il est dans tous les sens. M'a dit, c'est toi. J'ai rencontré des hommes de Dieu qui m'ont, quand je dis c'est moi, ils ouvrent d'abord les yeux. Parce que quand tu rencontres Jésus, ta vie ne peut pas rester pareille. Il y a un changement. Dans le tempérament, dans la façon de parler. Jésus change. Nul ne peut le rencontrer et rester tel quel.
Alléluia. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Partageons cette vidéo. Partageons-la. Partagez-la. Écoutez-la. Priez avec. Et le Seigneur vous fera du bien. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther. À mes pages Facebook, Maman Dédé 2022. L'apôtre Maman Dédé officielle. Voilà ma nouvelle page sur laquelle je vais beaucoup travailler. Et les autres, je pense qu'on va peut-être à la longue les désactiver. Donc, allez vite vous abonner dessus. TikTok, l'École d'Esther officielle. Le Seigneur vous fera du bien. Que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.